Rym Bedouayari, fondatrice de Oui Franchise, c'est une plateforme qui aide les entreprises tunisiennes et internationales à se développer en franchise. Et justement, en parlant de plateforme internationale, l'idéal pour les entreprises tunisiennes qui veulent expatrier leur concept, c'est de se modéliser en franchise en Tunisie pour vérifier le système, comprendre les points d'amélioration et ensuite de ça, s'expatrier. Lorsqu'on s'expatrie, il vaut mieux aller sur un marché de proximité, un marché similaire. Oui, l'entreprise, elle a la même culture, elle a une facilitation de travailler pour développer les opérations de TEHA et où elle peut facilement effectuer son transfert de technologie et aider la marque à se développer. Il faut surtout procéder par région. Donc, par exemple, si on choisit, on est basé en Tunisie, il vaut mieux commencer soit par l'Afrique du Nord, qui est une même région, pour pouvoir facilement transférer les ressources internes, soit par exemple l'Europe, mais on ne peut pas travailler sur un pays, par exemple l'Afrique du Sud, et ensuite de ça aller en Libye, pour ensuite de ça aller sur un autre pays en Europe. Donc il faut rassembler au maximum les territoires sur lesquels on se développe. Il faut également s'assurer que le pays est prêt à recevoir notre concept. Il faut faire une étude sur le cadre juridique pour voir si la propriété intellectuelle elle est respectée, si les contrats de franchise ont une base légale dans le pays pour pouvoir éventuellement travailler sereinement avec le partenaire. Il faut également travailler sur le contexte financier du pays. Est-ce que les devises peuvent rentrer et sortir librement? Parce que éventuellement, il faut reprendre les royalties et s'assurer que le franchisé peut vous envoyer des royalties, les droits d'entrée et tout autre paiement qui sont inclus dans le cadre de la transaction. Également, dans le pays, il faut s'assurer qu'il y a plusieurs facteurs de succès d'une franchise, à savoir les données démographiques. C'est un pays en croissance démographique. C'est aussi un pays avec un pouvoir d'achat qui est intéressant et qui peut éventuellement être favorable au développement de votre marque et de vos produits. Il faut s'assurer également qu'il y a un taux d'alphabétisation si le produit est un tout petit peu sophistiqué. Tout ça, ce sont des facteurs à étudier. La meilleure personne pour étudier ces facteurs, en fait, c'est votre candidat. Donc, quand vous êtes contacté par un candidat ou alors vous identifiez un candidat, le candidat est en charge de vous présenter un business plan avec une étude de marché et une étude donc qui va déterminer la faisabilité de ce projet. Et c'est intéressant pour vous de pouvoir vérifier ce business plan, d'aller sur place, sur terrain. Vous devez vous assurer que le candidat est bon, qu'il correspond à la culture, aux valeurs de votre entreprise. Il a une responsabilité de développer tout un marché, tout un pays et le choix doit être le bon choix.